Madame la Présidente, votre honneur, Monsieur Balouka Massibine, qui est la partie demanderesse dans ces deux causes, attend de votre tribunal lorsqu'il va se retirer, n'est-ce pas? Dans toutes les deux actions, de dire l'exception du criminel tenant le civil en état soulevée par les défendeurs non fondés, vous allez dire les actions recevables et fondées, vous allez, n'est-ce pas, ordonner par un jugement avant dur droit la descente sur les lieux pour que vous arriviez à constater cette superposition des terrains ainsi que des titres, et vous allez annuler le contrat d'occupation dont les références sont données, vous allez le lire, appartenant aux défendeurs. Vous allez ordonner leur déguerpissement du lieu ainsi que de tous ceux qui occupent les lieux de leur chef, dans les dimensions bien précises dans les conclusions, et vous allez condamner la deuxième défenderesse au paiement de l'équivalent à francs congolais de la somme de 50 000 $ à titre de dommages et intérêts. Madame, ce dispositif tel que libellé ici, n'est-ce pas? Mon client, M. Balouka, attend donc vous présenter très brièvement le fait de la cause avant de pouvoir... Le parti demanderesse, c'est M. Balouka contre Mabanga. Et dans la deuxième cause, c'est toujours M. Balouka contre la succession et Mabanga aussi. Oui. Donc pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonne la jonction de ces deux causes. Je voudrais, madame, oui, parce que l'autre partie avait opposé le moyen de la non-jonction. Je voulais peut-être aussi, en plaidant, plaider sur ça, sauf si le tribunal a pris déjà la décision, nous nous incluons, parce que nous sommes partisans, n'est-ce pas, de la jonction de ces causes. Là, je suis honnête en moi-même en tant qu'avocat. Mabanga. Le tribunal fait observer que dans toutes les deux causes sont les mêmes parties, demandeurs et défendeurs. Alors il a estimé que pour une bonne administration de la justice et pour un bon jugement, pour se prononcer une fois pour toutes, il était mieux de joindre ces deux causes. Il est soutenu de l'autre côté que vous êtes opposé à cette possibilité de joindre les deux causes. Il est vrai que l'objet de ces deux causes paraît être les mêmes, je veux dire, opposant presque le même parti, comme vous dites, Mabanga et l'autre. Mais les problèmes qui se posent, c'est lesquels? Votre tribunal va décider là-dessus, s'il faut joindre ou pas. Les problèmes, parce que nous avons renvoyé cette cause à cette date-là, parce qu'on devait aussi directement parler sur la jonction. Si oui ou non, il faut les faire. Voilà pourquoi les causes viennent par devant votre chambre. Nous avons estimé qu'il y a difficulté pour vous de joindre les causes. Pourquoi? Pour joindre des causes, il faut que les deux causes, bien qu'opposant les mêmes parties, qu'il y ait connexité entre les deux causes, mais les deux causes doivent être au même stade de la procédure. Le même stade, c'est-à-dire aujourd'hui, la cause sous RC 1035 est en état de recevoir plaidoirie. Et il vient par devant votre tribunal pour recevoir cette cause. La cause sous RC 910, votre tribunal avait à son temps rendu un avant-dire droit qui ordonnait la jonction, la suspension des travaux qu'effectueraient les défendeurs, notre client, dans la concession de M. M. Balou, qui effectuerait les travaux d'ascension. Le tribunal a suspendu l'exécution de ces travaux, mais a rejeté les moyens par nous soulevés sur ces séances en vertu du principe les criminels tiennent les civils à l'État. Parce que les mêmes partis, la même partie Balouka, avait déjà saisi le tribunal de paix de Kinshasa ici, contre même Mabanga pour occupation illégale. Et l'affaire était en cours d'instance. Voilà pourquoi, en son temps, nous avions soulevé ces moyens devant votre tribunal pour sursoir de statuer dans cette cause-là, en vertu du principe les criminels tiennent les civils à l'État. Votre tribunal avait déclaré ces moyens-là non fondés. Et nous sommes allés en appel. Les juges d'appel, réformant votre décision, a dit ceci. Il a déclaré notre appel
partiellement fondé par rapport à ces moyens du tribunal qui est recevé dans l'État pour dire qu'il infirmait votre décision par rapport à ces moyens, le tribunal qui est recevé dans l'État dans toutes ces dispositions. Pour dire quoi? La conséquence c'est quoi? Quand le juge d'appel dit, il infirme votre décision et il a dit que ces moyens n'étaient pas fondés. Donc, la Cour, en d'autres termes, dit quoi? Si les moyens, votre jugement a été infirmé parce que vous avez mal dit le droit, le vrai droit c'était de surseoir. Et que la conséquence normale, ça allait être que votre tribunal devait surseoir en vertu du principe de criminalité civile à l'État. Dans ces conditions-là, cette cause est sous surséance. Donc les deux affaires ne sont pas au même stade. Voilà pourquoi nous avons estimé que votre tribunal ne devait pas les joindre, laisser cette cause-là de côté et nous plaidons avec la cause sous RC 1035. Mais si par impossible, votre tribunal estime que l'on doit finir et que l'on puisse instruire dans ces deux causes-là, il n'y a pas de problème. Nous allons nous incliner pour que l'on puisse plaider et que vous puissiez les joindre et l'on puisse plaider, il n'y a pas de problème. Mais nous estimons que les affaires ne sont pas au même stade. Voilà pourquoi nous avons demandé que l'on ne puisse pas les joindre. Venez du tribunal, vous avez déjà commencé à plaider pour vous faire voir que les deux causes visiblement sous la FAT concernaient les mêmes parties. Et le tribunal a voulu savoir si les litiges portaient aussi sur le même fond. Il ressort des argumentaires des uns et des autres que c'est sur le même fond. Quand on parle de la superposition, on parle du déguerpissement portant sur le même fond. Le tribunal a bien acté vos prétentions. Il va requérir l'avis du ministère public sur la jonction. Madame le Président, membre de la composition, il y avait obscurité, si je peux le dire, par rapport à la position de la Cour d'appel. Mais la partie demanderesse vient de nous éclairer, laquelle position qui n'est pas contestée par la partie défenderesse. Quant à nous, ministère public, nous estimons qu'il s'agit de même partie et du même fond. Plaise à votre tribunal d'ordonner la sanction des deux causes et ça sera justice. Le tribunal vous remercie, tel est son avis, au vu du fait que la cause concerne les mêmes parties, mais aussi les litiges sur le même fond, tout en faisant observer, bien que pouvant ordonner la jonction, les deux causes, chaque fil de cause garde son individualité. Donc, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonne donc la jonction de ces deux causes. Les parties Balou, vous pouvez continuer avec la plaidoirie que vous avez commencé. N'est-ce pas le dispositif de chaque action dont le mérite sera examiné séparément. S'agissant de RC 910, Madame la Présidente, vous allez donc dire recevable fondé l'action, ordonner par un avant du droit la descente sur les lieux, annuler le contrat d'occupation provisoire du fait DIA, ordonner le déguerpissement de M. Mabanga ainsi que celui de tous ceux qui occupent la parcelle de M. Balouka de son chef. Vous allez dire la décision à intervenir, exécutant nonobstant tout recours, et vous allez le condamner au dommage et intérêt, l'équivalent en francs congolais de 50 000 $ américains, madame. Mais je voudrais ici, Madame la Présidente, faire constater au tribunal, c'est ici la raison de demander le rejet de toutes les pièces, n'est-ce pas, et moyens qui seront développés par M. Mabanga dans cette cause. Parce que M. Mabanga n'a daigné me communiquer les conclusions, sinon les moyens opposant, n'est-ce pas, le non-fondement ou l'irrécevabilité de cette action précise. M. Mabanga n'a communiqué ses conclusions uniquement sur la cause RC 1035. Par contre, dans le RC 910, qui concerne M. Balouka et M. Mabanga uniquement comme partie au procès, M. Mabanga n'a daigné, n'est-ce pas, opposer à l'action de M. Balouka un moyen tendant à repousser son action. Par conséquent, tout moyen à développer et toute pièce à produire, s'agissant de ce dossier uniquement RC 910,
doivent être rejetés pour défaut de communication préalable. Pour défaut de communication préalable. Alors, madame, comme je vous disais, les deux dispositifs tels que je l'ai donné, bien que je vais examiner le fondement de droit séparément, voudrais quand même amener le tribunal à comprendre de quoi il s'agit. Très brièvement et dans la version la plus vraie. Quels sont ces faits, madame la présidente? Monsieur Balouka est propriétaire d'une grande concession située à Kimpoko dans la commune de Lancélé, portant le numéro 47199 du plan cadastral de cette commune. Mais il acquiert cette concession de 256 hectares par palier. Par palier. C'est depuis 1991 qu'il obtient un premier lopin de terre. En 1994, il obtient un deuxième lopin. Et en 1995, il obtiendra un troisième lopin. Ce qui fera un total sur le plan de chiffres de 250 hectares. 250 hectares, parce que, comme vous le savez, lorsque les chefs coutumiers vendent, le mesurage se fait effectivement sur le ruban, de manière mécanique, sur le ruban. Mais lorsque maintenant M. Balouka entend pouvoir obtenir le document du cadastre, il va appeler cette fois-là les experts qui viendront, qui sont descendus avec les limites constatées, avec l'instrument approprié, donc le GPS. Après avoir fait le mesurage avec cet outil-là, il constate qu'il y avait effectivement un dépassement de 6 hectares, donc 256 hectares. Mais il faut noter que les dimensions n'ont pas évolué. Ce sont les mêmes dimensions, seulement qu'elles sont cette fois-ci constatées par un appareil approprié qui amène à 256. Voilà ce qui concerne sa propriété. Quelques temps après, il va se rendre compte qu'en plein milieu de sa concession, il y a un monsieur qui va se faire identifier comme étant Dia Henry, qui lui aussi prétend voir la concession, mais où? C'est dans la concession de M. Balouka. Dans la concession de M. Balouka. Et M. Balouka va commencer des démarches de protestation, non seulement auprès du chef coutumier qui lui a vendu ce terrain, mais aussi au cadastre plusieurs fois. Mais le monsieur n'a jamais accepté de pouvoir comprendre que la concession ne lui appartient pas. C'est ça le sens de la superposition des titres et aussi de concession. C'est ce qui va amener M. Balouka à initier devant le tribunal de Séant une action, parce que M. Dia étant décédé et qu'il attendait à voir sa succession être organisée pour assigner la personne appropriée, mais il va assigner plutôt M. Mabanga qui lui réclamait travailler sur le terrain du fait de la famille Dia. Du fait de la famille Dia. Et va initier l'action sur RC 910. Alors, lorsque la famille Dia se manifeste dans l'organisation de la succession, on constate qu'il s'agit du liquidateur Madame Dia Aki. Madame Dia Aki, qui est liquidatrice, Madame la Présidente. Qu'est-ce qu'il va faire? M. Balouka initie maintenant une nouvelle action avec le même objet. Cette fois-là, il intègre et Mabanga qui travaillait sur le terrain et aussi la succession pour le même objet, c'est-à-dire le déguerpissement, l'annulation du contrat et les dommages et intérêts à la même hauteur. Et ces deux dossiers, heureusement que le tribunal a compris, viennent d'être joints. Madame la Présidente, Monsieur du tribunal, Madame le procureur de la République, tels sont les faits de la cause dans leur version, n'est-ce pas, la plus vraie. En droit, je commence par l'action RC 910 initiée par M. Balouka contre uniquement M. Mabanga. Madame, comme je le dis ici en prélude, que M. Mabanga étant défendeur dans cette cause, ne peut pas en tout cas prendre parole. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que M. Mabanga n'a opposé aucun moyen contre le chef de demande de M. Balouka. En droit, en langage judiciaire, il est dit, il s'agit là d'un acquiescement tacite sur le chef de demande de l'action initiée. Parce qu'il n'y a aucune opposition qui a été faite par lui. Il n'a pas communiqué de moyens ni pièces sous ce numéro-là. Le tribunal va donc devoir accorder le bénéfice intégral dans cette action à M. Balouka, parce qu'en réalité, il vous produit le document concernant sa propriété. En réalité, il vous produit
qu'il y a effectivement superposition des titres parce que lui, il occupe du chef des diables et que puisqu'il n'a pas opposé des moyens, vous allez lui accorder le bénéfice intégral de son assignation. Alors, s'agissant, Madame la Présidente, de l'action RC 1035, la seule action où Mabanga et la succession Dia ont développé des moyens contre M. Balouka pour tenter de faire échec à son action. Tenter de faire échec à son action. Madame, je plaiderai sur deux temps. D'abord la forme, après le fond. S'agissant de la forme, Madame, M. Mabanga ainsi que la succession Dia opposent à M. Balouka le moyen 1 de surséance. Tiré du principe, le criminel tient le civil en état. Le deuxième moyen qu'il oppose à M. Balouka, c'est l'irrecevabilité de son action tiré du principe Electa Unawiya Nondatu. Le troisième moyen de forme qu'il oppose à M. Balouka, c'est l'irrecevabilité de son action pour défaut de qualité et d'intérêt. Alors M. Balouka vous propose les réponses suivantes. S'agissant de la demande de surséance tirée du principe le criminel tient le civil en état, M. Balouka vous demande de pouvoir la déclarer non fondée. Pourquoi? Madame, comme vous le savez très bien, dans votre longue brillante carrière de juge, le principe du criminel tenant le civil en état obéit aux conditions cumulatives. J'insiste sur le qualificatif. Aux conditions cumulatives de nécessité d'une mise en mouvement de l'action publique, de l'identité de parti ou des deux actions et de l'impossibilité pour vous, juge civil, à se prononcer. Ce sont là les trois conditions qui s'avèrent être cumulatives pour que le juge civil saisi, à qui on oppose à l'autre partie ce moyen, arrive à ordonner la subséance. Est-ce que ces conditions cumulatives, le 3, sont-elles réunies dans le cas sous examen? Non, je vous le demande. Qu'est-ce que M. Mabanga et la succession disent? Ils disent, écoutez, il y a une action pénale. Tu vas me chercher la situation directe. Il y a une action pénale qui oppose M. Mabanga, l'une des parties défenderesses dans la cause, avec M. Balouka ou devant le tribunal de paix de Kinshasa qui colle vos collègues subalternes ici. Cette action, Madame la Présidente, avait comme objet l'occupation illégale. L'occupation illégale et la destruction méchante initiée contre M. Mabanga. Mais les défendeurs se limitent à la seule condition, à l'unique condition ou à l'une des conditions de la mise en mouvement de l'action. Mais ils se refusent à volonté, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas arriver à convaincre le tribunal sur le fait qu'il n'y a pas identité d'objet et qu'il n'y a pas impossibilité pour vous, juge civil, de statuer ce dossier. Parce que le juge pénal s'est ressaisi. Là, ils ne vous ont pas dit. Ils n'ont rien dit, ils disent non, il y a une action publique sous RP 11895, ce qui est la vérité. Mais ils ne vous disent pas qu'il n'y a pas incidence, qu'il n'y a pas identité d'objet. Ça, ils ne vous le disent pas. Mais nous, nous vous le disons pour que vous arriviez à comprendre que les conditions n'étant pas réunies, vous ne pouvez pas appliquer le principe. Est-ce qu'il y a identité d'objet? Non. Occupation illégale, destruction méchante. Ici, il y a annulation du contrat, déguerpissement, de dommages et intérêts. Est-ce qu'il y a une possibilité pour vous, juge, de pouvoir statuer ici, dans cette action? Non. D'ailleurs, Madame la Présidente, votre décision qui va rencontrer la volonté de M. Balouka va aider plus tard le juge pénal. J'aurais souhaité, par inversement de rôle, que nous serons devant le juge pénal sous RP 11895, que Mabanga vienne soulever la surséance devant le juge pénal pour question préjudicielle. Parce que vous statuez sur la propriété. Sur la propriété. Par contre, vous, juge civil, saisi
pour le conflit de propriété. Lorsque vous allez statuer sur ce conflit-là, il y a possibilité, d'une manière ou d'une autre, il y a possibilité pour les juges pénals, se servant de ces jugements civils irrévocables, à dire, écoutez, M. Malouka, là-bas on vous a débuté, tu n'es pas propriétaire, donc il n'y a pas occupation illégale. Écoutez, M. Mabanga, là-bas on t'a déguerpi, donc il y a occupation illégale. Donc, c'est plus facile pour le juge pénal à surseoir en vertu, n'est-ce pas, de la question préjudicielle que vous, juge civil, sur base du principe de le criminel, c'est le civil en l'état, parce qu'il n'y a pas d'incidence. Votre décision va plutôt aider les juges pénals à pouvoir asseoir son intime conviction et décider sur l'occupation illégale. Voilà la raison pour laquelle nous avons dit à ce monsieur, disons, les défendeurs, nous leur avons dit que vous ne pouvez pas postuler cette exception ici parce qu'il n'y a pas d'incidence. Donc, les conditions voulues cumulatives pour l'application de ce principe n'étant pas réunies, on ne peut pas, Madame la Présidente, considérer que vous devez surseoir parce qu'il n'y a aucune incidence. Je l'ai entendu transpirer, paraît-il dire les droits, mais les droits écrits ne se disent pas de cette manière-là. Les droits écrits, nous sommes en matière civile, mais se fondent sur les pièces, les moyens. Votre tribunal ne va nous départager. Vous ne nous départagerez que sur base des pièces et des moyens que nous vous avons. Pas sur base de bruit. Monsieur le Président, Madame la Présidente, membre de la composition de l'organe de la loi, dès l'entrée des jeux, notre client ou nos clients occupent une concession. La concession portant le numéro cadastral 46-46-8 avec une dimension de 27 hectares 67 A en vertu des documents dont voici. Là, son contrat de concession. Et il occupe. Voilà. De manière discontinue. C'est ça mon conclusion. Comme nous l'avons démontré en vertu de tous ces titres, depuis des années, nous sommes des années 90, 96. Avec ce titre, procès verbal d'enquête, tout fait, c'est que les autres ne peuvent pas vous brandir. Mais curieusement, nous sommes en 2008. En 2008, notre client sera surpris d'abord de recevoir cette lettre de M. Balou. Dans cette lettre, vous allez constater, M. Balouka, nous sommes en 2008. Alors que le titre qu'il va vous produire, qui parle qu'il a une concession de 256 hectares, est de 2008. En 2008, vous allez constater que Balouka réclame la concession de 160 hectares. Il a 160 hectares. Il ne s'est pas limité là. Il fait une assignation réclamant 160 hectares. Il fait une citation directe devant votre tribunal. Nous avons souligné. Réclamant 160 hectares. Les actes sont là. Pour soutenir ces actions, Balouka a produit un soi-disant procès verbal d'enquête et une attestation de propriété. Tous ces documents datés de 2006. Nous allons revenir, allons vous les produire. Parce que nous allons en tirer les conséquences au moment où nous parlons d'abord de nos pièces. Mais M. Balouka réclame toutes les pièces là, même de 1996. Balouka réclame 160 hectares qu'il aurait acheté chez M. Ngoum. Mais curieusement, dans votre affaire, dans cette affaire initiée par devant votre tribunal, il réclame 256 hectares. Par quel miracle il est parti de 160 hectares à 256 hectares? Madame,
calculé 256 hectares. Tout une code ici est dans les mains d'un individu. C'est plus que le Vatican. La grandeur de cette concession. Quand on vous parle de 256 hectares, plus que le Vatican. Kinko ici, englobé. Une personne se dit en être propriétaire. Avec quel titre nous allons revenir. Et surpris que messieurs viennent par devant vous réclamer 256 hectares. Voilà là où naît le débat. Les faits, nous les résumons là. Nous avons les titres que nous avons brandis. Mais Balouka devant nous et devant le tribunal a réclamé pendant tout ce temps 160 hectares. Mais par devant vous, il réclame 256. C'est par quel miracle? Ça vient d'où ces 256 hectares? Les faits de la cause. Nous les résumons à ces deux phrases. En droit, madame, nous commençons par la forme. La forme, nous avons entendu Balouka se promener, transpirer ici, sur les moyens soulevés par nous, parlant d'abord de... C'était quoi? Les principes, les criminels tiennent le civil à l'État, et l'État-Ouna, mais il a même omis un moyen. Nous avons aussi parlé de la justice-pendance, qu'il n'a pas reconnu. Tous ces moyens-là, qui lui étaient communiqués il y a une année, il n'a pas su répliquer à ces moyens, c'est pourquoi le dossier était envoyé au ordre général. Et aujourd'hui, nous disons, nous renonçons à ces moyens. Nous voulons aller au fond. Nous voulons terminer avec ce dossier. Nous voulons finir là. Sur soir, pour les criminels civils en État, électaouna, comment quoi litispendance, nous le mettons de côté. Nous le mettons. Maintenant, nous l'attaquons là où il est. Et on l'attaque par le premier moyen. Madame la Présidente, Monsieur le membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi. C'est là que commence. Le droit est beau. Lorsqu'on le dit dans le langage de chez nous, et il se fait accompagner des preuves en matière civile. Les pièces parlent. Nous ne parlons pas ici de moyens contre moyens, mais pièce contre pièce. Mais ce Balouka, nous disons son action, vous allez la déclarer irrécevable. Pour défaut de qualité, hein, et pour absence d'intérêt. Pourquoi? Ces deux actions-là que vous avez jointes, de déclarer irrécevable. Pourquoi défaut de qualité et défaut d'intérêt? Madame, M. Balouka vous dit qu'il est propriétaire d'une concession. Voici les titres qu'il vous produit. C'est sur base de ces conventions coutumières. Et quand il a ces conventions coutumières, en plus, il y a son arrêté et son contrat d'occupation provisoire. Et nous ajoutons ici son attestation de propriété. Mais si Balouka achète, il paraît successivement. C'est bien pour sa concession chez les chefs coutumiers de Ngouma. Ngouma, c'est un village qui existe. Un groupement qui existe, mais qui est dans la commune de Malouka. Contrairement à tout ce qu'on vient de vous raconter ici, Ngouma est dans la commune, un groupement dans la commune de Malouka. C'est un chef coutumier Ngouma dans la commune de Malouka. Là, c'est là où il aurait acheté 250 hectares. Quand vous lisez les pièces qui sont là, il n'y a pas de 256, c'est 250. Nous faisons la combinaison, l'addition des trois conventions, 250 hectares. À Kimpoka, à Ngoum. Les chefs de Ngoum. Mais vous voyez les contrats d'occupation provisoire et
son arrêté parle d'une concession qui sera en télé. 256 hectares. Contradiction totale. L'attestation parle de 160 hectares. Balouka a combien d'hectares? Balouka, ses hectares, 160, 250, 256 sont dans quelle commune? De l'Antenne ou de Maloukou? Mais les preuves sont là qui sont dans la commune de l'Antenne. Nous sommes dans la commune de l'Antenne. Dans la commune de Maloukou. Nous sommes en Antenne. Nous sommes devant deux communes différentes. Deux chefferies différentes. Comment quelqu'un qui aurait des droits dans la commune de Maloukou peut venir déranger celui qui est en Antenne? Il a quelle qualité? Il a quel intérêt? Et là, nous serons abondants dans nos constitutions canadiennes. Nous vous disons, ce monsieur-là, qui est ailleurs, il ne peut pas venir ici. Par quel mécanisme? Ça, c'est de 1. De 2. Il demande l'annulation du contrat de notre client. Mais Balouka n'a pas vu le prescrit de l'article 184, si je ne m'abuse. Ils sont maintenant conclusions. Il n'a pas vu ce prescrit qui, in fine, la loi, Madame Ansel, là où nous parlons, qu'il n'a pas qualité, il ne peut pas venir par devant vous solliciter ses moyens, parce que cette disposition légale fait obligation. Nous sommes en matière immobilière. Il y a des décisions administratives. Avant toute décision, quand devant cette histoire, avec les décisions administratives, nous avons deux voies. Voie administrative et la voie judiciaire. Mais la loi, avant d'entamer la voie judiciaire, il faut épouser les voies administratives. Donc, les recours graciés et les recours hiérarchiques. Que quand vous avez épuisé ces voies-là, vous pouvez venir devant les juges. Balouka n'a pas vu ça. Monsieur Balouka n'a pas vu ce moyen pour venir déranger votre tribunal et réclamer l'annulation des titres. Il ne pouvait pas. Il devait d'abord faire appliquer cette disposition de la loi. J'ai dit l'article 184 de la loi foncière, in fine. Et je préfère même la lire. Sont les actes ici sur les concessions en matière foncière sont susceptibles d'un recours administratif ou judiciaire selon les cas. In fine, les recours judiciaires ne s'exercent que lorsque les recours administratifs dont question à l'alinéa précédent n'ont pas abouti. C'est l'autorité de la loi. Toutes ces actions sont irrécevables parce qu'il n'a pas respecté les principes. Il n'a pas commencé par là. Mais par fraude, il court par devant vous. Mais si votre tribunal peut même passer autre ces moyens-là, par miracle, pour examiner les fonds, parce que sur la forme, nous ne regardons que les restes. Défaut de qualité et d'intérêt. Nous vous l'avons dit pourquoi. Au fond, si par miracle, votre tribunal peut passer autre, c'est moi, par miracle. Mais il dira cette action non fondée. Non fondée pourquoi? Au vu des fraudes qu'il y a dans les chefs de M. Balouka, la fraude corrompant tout. Et de la violation de l'article 183, alinéa 4 de la Constitution, qui vous, le tribunal, vous fait obligation de n'avoir égard qu'aux actes administratifs établis en volonté ou conformément à la loi. Et comment nous vous disons qu'il y a eu fraude? Madame, nous vous avons produit
les actes de M. Balouka, qui demande l'annulation de notre contrat. Mais comment va-t-il obtenir l'annulation de notre contrat dès lors que nous avons obtenu des titres en bonne et due forme? La loi à laquelle il a fait allusion, l'article 65, dit on ne peut annuler, on ne peut concéder un terrain que dans le respect des droits des tiers. L'on a dit que l'État ne peut valablement concéder les terrains déjà concédés à une autre personne. Mais nous avons démontré que les terrains que nous avons reçus, nous l'avons obtenu en 1996. Le procès verbal d'ouverture et de clôture d'enquête démontre que ce terrain n'était pas occupé. Et par respect de la procédure, c'est que Balouka ignore et qu'il n'a pas pu nous rencontrer sur ça parce qu'il a dit ici qu'ils ont dit. Mais sur ce moyen-là, il ne nous rencontre pas. Il aurait aussi dit ils ont dit ça et voilà ce que dit la loi. Les principes, lorsqu'il y a des concessions à usage agricole, pour les obtenir, vous commencez par les chefs coutumiers comme vous voulez. Mais de là, c'est le service agricole de la commune. L'article 183 de la foncière. L'enquête préalable. L'enquête est établie par les services agricoles de la commune. Quand le service établit l'enquête, l'enquête est fondée, c'est-à-dire positif plutôt. Contrairement à la doctrine qu'on nous a présentée de notre côté, que si l'enquête est négative, on donne les... Non, ça c'est une fausse doctrine, contraire à la loi. L'enquête doit être positive. On dit le terrain est vide. Les commissaires des zones, à l'époque, aujourd'hui, les bourgmestres, transmettent le dossier aux conservateurs. Les conservateurs étudient les dossiers, ils les transmettent au ministre. Le ministre regarde les dimensions, si c'est de sa compétence, il crée la concession, il remet aux conservateurs et les conservateurs établissent les contrats d'occupation provisoire. C'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est cette procédure-là qui a été respectée par notre client, nous avons versé les pièces. Mais ce que Balouka n'a jamais fait. Mais s'il l'avait fait, il l'a fait par fraude. Comment? Nous avons produit les actes générateurs de ce droit. C'est ce qu'on appelle les actes de vente. Ce sont les actes générateurs des droits. Ces actes, contrats de concession, renseignent qu'il a somme de tout 250 hectares. Les titres obtenus auprès du bourgmestre, le PV d'enquête qui a été établi postérieurement au PV d'enquête de M. Dia, nous le versons dans les dossiers. Les PV d'enquête de Balouka, les titres, l'attestation de propriété, regardez les dates, c'est après M. Dia. Ces titres ont été obtenus après M. Dia. Son PV d'enquête devait renseigner que le terrain était déjà occupé par M. Dia parce qu'on avait déjà fait l'enquête de lui. C'est le même service de la commune. Mais curieusement, ces PV-là renseignent, et c'est sur base de ces PV, de son attestation que j'ai produit là, de 160 hectares, qu'il a obtenu les contrats de concession, les contrats provisoires. Lisez les contrats, on vous dit, c'est établi en vertu du procès verbal d'enquête et de l'attestation de propriété. Mais ces attestations de propriété renseignent qu'il a 160 hectares. Son contrat, son arrêté, qui est la conséquence de ce titre, est en contradiction totale avec les actes générateurs de tous les droits. Mais c'est une fraude. Ça non. Comment il les a obtenus? Qui a établi ces actes sans soubassement? 160 hectares. L'attestation. Le contrat est établi en vertu de l'attestation que je vous ai produite et de son procès verbal d'enquête. Ces deux pièces renseignent que M. Balouka est titulaire de 160 hectares. Mais par quel mécanisme on peut lui donner un contrat de 256 hectares?
côté. Pour comprendre cette fraude-là, monsieur du tribunal, je vous ai donné là les copies certifiées, c'est-à-dire, Balouka va certifier ses conventions coutumières. D'abord, ces conventions coutumières datent de 1991. Madame, nous devons être sincères avec nous-mêmes, nous vivons Kinshasa. En 1991, il y avait combien d'ordinateurs à Kinshasa? Combien d'ordinateurs? Les chefs coutumiers ont eu l'ordinateur où? Pour saisir ces actes. En 91. Et vous allez voir, le premier acte de 91 est signé par les chefs coutumiers. Les deux autres actes, par le même chef coutumier, il ne les a jamais signés. Il a mis l'empreinte digitale. Pourquoi? Les mêmes chefs, au même moment, certains actes, ils les signent. Les autres, ils posent des empreintes. Mais saisis à la machine, à l'ordinateur, les mêmes caractères des machines. Quel miracle! Il y avait combien d'ordinateurs? Moi, je termine en 2001. J'ai souffert pour saisir mon mémoire. Les ordinateurs, il fallait chercher. Nous sommes en 2001. Sinon, l'année, c'est 2001, mais c'est 99, 2000. On courait pour trouver l'ordinateur pour saisir. Tout n'était que machine à écrire. Si pas machine à écrire, c'est la même ligne. Mais les chefs coutumiers, en Ngouma, avaient un ordinateur. La fraude. Il signe et il met l'empreinte digitale. La fraude. Et vous allez constater que ces actes-là, pour qu'il aille obtenir le titre aux affaires foncières, ont été certifiés ou légalisés, comme on dit, conformiser les signatures de ces messieurs-là, par les notaires je pense en 2014, par les notaires de Founa de la Founa, les neveux à Ballon. Mais pourquoi il n'a pas légalisé ces titres, ces actes coutumiers-là, dans le district de la Tchang? Vous allez voir. Il est allé légaliser à la Founa. Mais c'est moyen. Il ne vous a pas, il n'a pas rencontré, il n'a même pas dit ça. Pourquoi? C'est pour cacher cette fraude. Parce qu'il savait, à Tchangou, on ne pouvait pas autoriser ces histoires-là. Et on connaît bien les terrains. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous constaterez que c'est par démérité qu'il a initié cette action. Il l'a initié pour nous. La preuve est qu'il a la difficulté de conclure, il fallait le sommet. Nous réitérons notre demande, Madame du tribunal. Mais c'est Balouka a développé ici les moyens sur ces conclusions. Nous vous disons, votre tribunal ne tiendra pas compte de ces moyens qui ne nous ont pas été communiqués. Ils ne nous ont pas été communiqués. Les pièces 1, 14, 15, point. Tout ce qui viendra après. Toutes les conclusions qu'il a développées sur tous ces moyens, nous ne pouvons même pas en faire état. Nous développons les nôtres. Ces moyens ont violé le principe du contradictoire. Votre tribunal n'aura pas égard à ces moyens. Par violation de l'article 29 de cet arrêté de l'organisation judiciaire. Ce décret de l'organisation judiciaire. Qui nous lit. Mais si il n'y a pas de possibilité, faisant droit à nos moyens, vous direz son action, si vous pouvez ces actions, si vous pouvez les recevoir, non fondées. Mais parce que ces actions sont non fondées, ils ont été initiés avec légèreté, espérant à un jeu de loterie, confondant le tribunal, qui est un hôpital de droit malade, à un centre d'affaires où il peut venir obtenir 50 000 $ comme ça. Edmond Picard ne peut venir par devant vous qu'un droit malade. Qu'un droit malade. Mais Balouka n'a pas un droit malade. Mais il est venu vous saisir avec légèreté. Voilà pourquoi nous avions fait acter notre action, nos actions réconventionnelles. Actées et consignées. Et c'est ce qui nous a permis de les sommer. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu cette inversion-là de demander un sommet. Parce que nous avions fait acter notre action réconventionnelle et nous l'avons sommée. Vous direz cette action-là recevable et fondée. Et vous allez les condamner à 50 000 $ à payer à chacun de défendre.
De la sorte que vous allez les décourager, qu'il doit comprendre que ce n'est pas au tribunal qu'il peut venir chercher les affaires. Le tribunal, c'est pour les droits malades. Le tribunal remercie toutes les parties pour leur plaidoirie. À présent, Madame le procureur, nous recueillons votre avis. Madame le Président, nous savons qu'il y a une demande qui a été faite par la partie demanderesse devant vous. Il a proposé à ce qu'une descente soit effectuée. Madame le Président, la partie défenderesse qui produit devant vous une réquisition d'informations du parquet général. Ça, ce n'est qu'une réquisition d'informations. Nous n'avons pas les rapports à cette réquisition. Donc nous estimons que d'une part, on parle d'une superposition, de l'autre part, on vous parle d'une concession qui serait encelée, qui serait à Maloubou, pour que votre tribunal soit éclairé. Nous estimons qu'une descente soit effectuée. Et après cette descente-là, nous pouvons donner notre avis conséquent, nous avons. Quel est l'avis de l'organe de la loi? Le tribunal prend également acte. Il clôt le débat dans la présente cause. Quand toutes les prétentions des parties ont délibéré, il les promet de se prononcer dans les délais.